Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, ou même commentez en mettant un first, second, third, enfin peu importe, vous connaissez la musique. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour tester cette console de vide-grenier. Oui, parce que j'ai trouvé une console, donc si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo bilan vide-grenier, allez la voir tout de suite. Vous vous rendez compte, je suis en train de m'étrangler, je mange un chocolat juste avant, avec de la biscotte. Et en fait, et du coup, bon, où est cette console? Bah, elle est juste là, regardez, je vous montre ça. Et ben aujourd'hui, on va regarder si cette Xbox One fonctionne. Oula, et en plus, elle est un peu dans son jus, mais de toute façon, on va faire un unboxing comme d'habitude. Et il n'y a pas que ça à tester, il y a aussi, hop, je mets ça juste là. Je vais la faire tomber avec toutes ces conneries. Attends, je vais la tenir comme ça. Regardez, je la tiens, mais en fait, elle se casse un peu la bidette. Et il y a ça aussi à tester aujourd'hui. Donc, 2 manettes et une console. Et on verra s'il y a une surprise du chef, qui sait. Et en plus, il y a une nouvelle télé qui servira bien. Bon, et ben, ne traînons pas. Et testons ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et oui, transition table. Bah voilà, bonjour. Bon, bah comme ça, moi, vous allez pouvoir bien voir ce que je fais. En plus, là, vous voyez mes mains. Ouh, doigt de fée. Bon, faut que j'arrête de dire des conneries, hein. Allez, c'est parti. Bah, on va commencer par regarder cette manette, hein, parce que c'est très rapide, hein. Alors, voyons voir ça. Est-ce qu'elle est intéressante, cette manette? Ouh là là. Bon, alors, je vais être honnête avec vous, je connais absolument pas ce coloris. Ouh là là, la lumière. Attendez, je vais juste déplacer la lumière pour qu'on voit mieux tout ça, parce que je peux vous garantir que ça a du mal à voir. Ah, voilà. Est-ce que là, on voit mieux? Voilà, là, on voit... Bon, on voit mieux. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, une belle manette d'un certain coloris. En plus, il y a les piles dedans. On va faire un truc tout de suite, regardez, on va voir ça. Et... ouh, elle s'allume, mais est-ce qu'elle fonctionne? Ou est-ce que est-ce qu'elle ne drifte pas? Ça, ce sera vraiment la surprise. Bon, il manque juste un bout de joystick, comme vous pouvez voir, hein. Oh là là. Mais c'est pas grave, ça c'est... déjà elle s'allume, c'est déjà une très bonne chose. Mais bon, c'est pas le plus important, hein. Hop, allez, on va mettre ça de côté. Oh, il y a une notice qui s'envole. Hop, on va mettre ça là. Et en fait, le plus important, ça va être... hop, elle est ici, la Xbox. Bon, alors comme vous le savez, ça c'était le premier modèle qui était sorti en 2013. Ouh là là, ça commence à remonter. Est-ce que c'est une serial matching ou surprise? Enfin, faut déjà voir si elle fonctionne ou pas. Ouais, si elle fonctionne. Alors, ouh là là, il y a pas mal de trucs là-dedans et du plastique. Alors, sachez que, juste pour l'anecdote, je n'ai jamais eu ce modèle de console. J'ai été passé directement à la Slim. Et donc ça, c'est vraiment la FAT de chez FAT. Regardez-moi ça. Ouh, elle est elle sort un peu le vieux. Est-ce qu'elle est dans son jus? Non, elle m'a l'air d'être en... regardez. Elle m'a l'air d'être en bon état. Ouh, alors ça doit être ça le CD de garantie. Alors je sais où est-ce qu'elle se trouve sur PlayStation, mais sur Xbox, je suppose que ça doit être ça. Xbox One console, oui, blablabla. Déjà premier visuel, ça m'a l'air d'être vraiment propre. Bon, déjà c'est une très bonne chose, hein, j'ai envie de vous dire. On va la mettre sur le côté, on va la mettre là. Qu'elle se casse la binette. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre dedans? Nous avons, oui, bah attention, les câbles avec ce maudit bloc secteur horrible. Ça, de toute façon, Xbox, ils ont toujours eu du mal avec ça. Parce que sur PlayStation, vous pouvez prendre un câble générique et sur Xbox, il faut prendre tout l'adaptateur et c'est assez relou. Donc, il y a ça et il y a la prise qui va avec, ok. Hop, regardez. Ah là, ça va, ça. Ouh, il y a un tout petit peu de poussière ici, mais ça, ce n'est pas gravissime. Hop. Donc, déjà, il y a ça, c'est bien. J'espère vraiment qu'elle fonctionne, parce que j'avais chopé une console avant, elle fonctionnait pas du tout, en plus c'était même pas de la manette officielle. Ensuite là nous avons une manette... oh, il n'y a qu'une pile dedans. Oh le radin, il aurait pu m'en mettre une deuxième. Non c'est pas grave, de toute façon j'ai des piles en renfort, et sinon j'utilise des piles de l'autre manette. Alors, ah oui, petite anecdote, ce sont les manettes Xbox One premier modèle, et en fait elles sont pas compatibles directement sur PC, il vous faut un adaptateur exprès, et ça c'était chiant, et sur les nouvelles manettes, en fait vous n'avez plus besoin de ce câble, de cet adaptateur. Donc vous savez quoi, on va regarder ça tout de suite. Allez, où sont mes piles? On va voir si elles s'allument, comme ça ce sera fait. Hop là, allez on va mettre une pile ici, une autre ici. Bon, déjà ça s'allume, c'est déjà très bien. Hop, allez on retire ça. Pourquoi je les retire? On va les laisser dedans. Comme ça, de toute façon, faut que je teste la manette. Hein. Hop, on va mettre ça sur le côté. Qu'est-ce que nous avons d'autre dedans? Nous avons le câble HDMI officiel. Ça va, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est juste un câble HDMI, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, j'irai pas loin avec ça. Pas de jeu, des notices qui traînent à droite à gauche. Préparez-vous, machin, blablabla.
Guide rapide. Et ben, en fait, il n'y a pas grand chose dans cette boîte. Bon, ça, c'est pas le principal problème. De toute façon, le plus important, c'est de tester la console. Et ben, on a déjà fait cet unboxing, donc c'est parti pour tester une console et 2 manettes. Et oui, transition tapis, enfin transition télévision. Donc on va pouvoir tester cette console immédiatement. Là, vous voyez ma grosse tête. Bon, alors, la console est ici. Déjà, je vais mettre sur le côté. Hop, je regarde vite fait le retour de la caméra. Oui, allô, allô. Voilà, hop, voilà, comme ceci. Alors, bon, bah, faut déjà brancher tout ça. Hein. Allez, alors. Voyons voir. Ah, bah, j'ai déjà un câble ici. Est-ce que je teste le câble HDMI de la console? Oh, flemme. Allez, hop. Allez, où est cette prise? Ah, zut, alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, on va commencer par allumer la télévision. Je vais me remettre comme ça, je l'ai mis ici. Allez, allume-toi. Alors, qu'on va commencer par... allez, on va l'amener ici. Regardez-moi ce gros pâté. Où est-ce qu'on va la mettre pour que vous puissiez la voir? Et ben, je la tenais... Non, je vais pas la tenir comme ça. Regardez ce qu'on va faire. On va reculer un tout petit peu la télé. Ah, regardez-moi ça. Je vais reculer juste un tout petit peu la télé. On va la... Est-ce que je peux la mettre ici? En fait, il me faudrait un tout petit... Oh, je sais. Attendez, je reviens. J'espère que ça va pas gêner sur la caméra. Et si je la mets, hop, comme ça. Et si je la mets comme ceci. Là, vous pouvez pas la voir, mais c'est... Allez, bon, bah, on va se débrouiller, hein. Bon, on va déjà la brancher. Hop, on va mettre ça comme ça. Allez, ceci, ça, je teste pas, hein, c'est bon. Pas besoin de la télévision. On va mettre ça derrière. Ensuite, la prise. Voilà. Ça, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Hop, on va faire comme ça. Regardez-moi ça. La source. Que je me trompe pas, c'est HDMI. Voilà. Allez, on va déjà l'allumer. Attention. Est-ce que j'ai mis le bon HDMI aussi? Et ça mouline. Est-ce que c'est le bon HDMI? Toujours pareil. On va réessayer l'autre HDMI. Hop, c'est pas celui-là. Alors, HDMI 1. On va regarder. C'est pas ça. C'était bien l'HDMI 2. Ok. Alors, est-ce que j'ai mis dans le bon HDMI? On va essayer dans l'autre. Alors, tu veux pas marcher? Ah bah voilà. J'avais mis dans la mauvaise prise. Donc attendez, je vais décaler un peu ça pour que vous puissiez mieux voir la télévision. Ah, il l'a réinitialisé. Dommage, on pourra pas voir son profil. Non. Bon, c'est pas le plus important. Les manettes. On va prendre la manette principale. Allez, on va voir si ça fonctionne déjà. Non. Ah bah si. Oula. Pourquoi ça fait en double? Regardez. Oula, je pense qu'il y a un petit souci de drift. Je vais essayer. Je vais devoir essayer sur la console. Ah, si on peut voir son... Est-ce que... Bon, j'ai... Ah! Oh! La surprise du chef! Attention! Ah non, c'est pas ça, c'est... Oh non! Pas de surprise du chef! Bon, c'est pas grave. Non, je suis con, ça c'était le... C'était pour... pour synchroniser les manettes. Bah non! Bah non, y a pas de souci, regardez! Bon, c'est bizarre. Bon, alors, on va voir ce qu'il avait installé comme jeu. Parce que même s'il n'y a plus le profil, on peut voir à quoi il a joué récemment. Alors, voyons voir. On va regarder directement dans les jeux. Voilà, jeux applications. Il n'y a que 5 jeux. Call of Duty, ça doit être Warzone, le Black Ops, le MW1, le remake, le Forza Horizon 4 et Rocket League. Oh, pas grand chose. Bon, ça, c'était un joueur qui jouait à des jeux classiques. Donc, du FPS en ligne et des jeux de voiture. Alors, vraiment, joueur casu. Enfin, attention, casu ne veut pas dire joueur de mauvaise qualité. Ça se trouve, il avait un très très bon niveau dans Call of Duty, hein. Mais j'ai pas que ça assez trophées, enfin, ses succès. Du coup, je peux pas voir exactement c'est ce qu'il a eu comme... Enfin, vous m'avez compris, ce qu'il a eu comme succès. Alors, bon, la première manette, elle m'a l'air de marcher. Je vais voir la deuxième. Hein. Ah, on va la sortir. Est-ce qu'elle est déjà appareillée, la manette, ça? Ouais. Et ben, vous savez quoi? On va mettre un jeu. Allez, quel jeu je vais pouvoir mettre pour tester ça? Un jeu très rapide d'installation, sinon je vais jamais m'en sortir. Lequel je peux mettre? Oh, toujours pareil. Est-ce que je mets un jeu 3.6? Oh, ça va être... Ah non, 3.6, je peux pas. Il faut que je sois connecté en ligne. Voyons voir. Allez, on va mettre ça. On va mettre celui-là. Regardez, je vais mettre celui-là. Non, oui, c'est un manche-disque, donc on va le mettre directement. Hop. Bon, déjà, la console m'a l'air de bien fonctionner. On va voir si le lecteur fonctionne bien. Théoriquement, oui. Hein. Alors, ce qui est bien, il a déjà tout de suite repéré le jeu. Ça, c'est bien. Installation. Bon, ça, on va annuler l'installation, c'est le plus simple. Bon, ça avec 1 giga. Est-ce qu'il va être rapide à s'installer aussi?
Voyons voir. J'espère que... Bon, de toute façon, c'est pas des jeux qui demandent des mises à jour, donc... Osef. On va attendre ça, je vous retrouve tout de suite. Bon, au moins, c'est rapide à s'installer, hein. D'ailleurs, je me demande, en attendant que ça se termine de s'installer, vous êtes quoi? PlayStation ou Xbox? Dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser. Enfin, non, c'est pas que ça pourrait m'intéresser, c'est que ça m'intéresse, tout simplement. Et, de toute façon, moi, pour le moment, je suis Steam. Je me suis remis sur Steam, d'ailleurs. Des vidéos sur des gameplays Steam arriveront très bientôt, je vous spoil un petit peu. Voilà, c'est bon, ça s'est installé. Allez, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis la compilation Mega Drive, Sega en fait, Mega Drive classique, qui était sorti sur Xbox, mais aussi disponible sur PlayStation. Hop là. Voilà, des jeux que seuls des vieux dinosaures comme moi ont connus. Enfin, du moins à l'époque, hein, parce que le rétro gaming, hein, c'est pas... c'est toujours d'actualité, hein. Allez, voyons voir. Tu te lances, toi? Oh, il a freeze. Non. Bah alors, tu vas t'activer? Bon, j'ai fait bugger... Ah bah voilà. N'importe quoi. Hop, un tout petit peu moins fort. Parce que la dernière fois, c'était vraiment trop fort. Voilà, Mega Drive classique. Qui êtes-vous? Je veux pas de compte. Connexion, paramètres, si vous disposez... Non, je veux pas. Mais je peux pas jouer sans compte. Oh, c'est quoi ce bordel? Alors, voilà. Xbox. Vous avez vu? Là, je veux pas la connecter en ligne. Voilà, je me suis dit, allez, j'ai pas de connexion internet. Je joue sans connexion. Bah, regardez. Je suis obligé d'avoir un compte pour jouer et il faut que je sois connecté à internet. Voilà. N'importe quoi. Voilà, ça c'est ce que j'ai horreur avec les consoles récentes. Moi qui voulais vous montrer du rétro gaming, eh ben, je pourrais pas. Parce qu'il me faut une connexion internet. C'est n'importe quoi, parce que regardez, à côté, j'ai une Mega Drive. Bah, je peux juste la mettre ici, ma Mega Drive, mettre le jeu adéquat et puis c'est parti. N'importe quoi. Vous avez vu? Je peux pas tester le jeu. Bon bah, c'est pas grave, hein. Hop, on va la sortir. Bon, de toute façon, il l'a repéré, hein. Ça, c'est bon. Et les manettes, on va les tester, vous savez quoi? On va les tester directement sur l'ordinateur, et puis comme ça, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. De toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo si ça fonctionne ou pas. Voilà. Et puis de toute façon, là, je peux rien faire avec cette console parce qu'il faut que je sois connecté Internet. Du coup, je sais même pas si elle est ban IP, pour vous dire. Bon, je pense pas. Parce que là, je vois les Call of Duty, je doute fort qu'elle soit ban IP. Enfin, de toute façon, il n'y a plus rien à voir, hein, de toute façon, sur cette console. Hein. Voilà. PlayStation gagne un point par rapport à Xbox. Bon, bah écoutez, voilà, c'est la trouvaille du vide-grenier. Est-ce que j'ai fait une affaire ou pas? Vous me le dites dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en haut. Et moi je vous dis à la prochaine.